bonjour. Vous nous faites les honneurs de la médiathèque. Pouvez-vous nous décrire brièvement quels sont les principaux espaces qui composent cette médiathèque? Alors vous êtes ici à la médiathèque de Cosne-sur-Loire qui est ouverte depuis septembre 2009, ça va bientôt faire 5 ans. Donc vous avez ici l'accueil pour les inscriptions et bientôt pour le prêt avec Chantal, qui se trouve ici. À cet étage, en fin de compte, devant nous, là, il y a tout le secteur littérature jeunesse. Et puis, sur notre côté droit, nous allons avoir tout le pôle numérique, avec en fin de compte tous les DVD, les CD, les livres sur le cinéma et la musique. Et ici, 16 ordinateurs en accès libre, gratuit, pour aller sur Internet. Avec la Wi-Fi, je crois. Avec la Wi-Fi, oui, depuis quelques mois. Depuis peu. Nous allons procéder au premier niveau. Allez. Donc ici, au rez-de-jardin, nous allons avoir toute la littérature adulte, avec des magazines, à peu près une trentaine de magazines en accès libre, et puis 40 000 à peu près documents en accès libre adulte. 40 000 documents. Vous avez des réserves? Oui, on a deux grosses réserves. Hein. Oui. Et puis, vous pouvez voir que continuellement dans la médiathèque, il y a des expositions. Il y avait une exposition sur la musique romantique à l'entrée, et ici en bas une exposition sur la science-fiction. Il y avait les fourmis aussi. Et il y avait les fourmis en ce moment aussi pour les petits. Exactement. Hein. Oui. Ici, en bas de l'escalier, on a en fin de compte le prêt, du pôle adulte. Prêt-retour. Prêt et retour, ici. Et dans le coin, là-bas, un espace assez prisé par les ados. On va regrouper tous les BD, mangas et les BD. Très bien. Et là, nous arrivons au fonds local, je crois dont vous avez la charge depuis peu et que vous allez embellir, voilà. Développer. Donc depuis 2 mois, là, j'ai repris le fonds local. Ici, bien évidemment, pour le tourisme et puis pour les habitants de la région, c'est important de trouver des documents qui vont parler de ce que l'on peut trouver à Cosne et environ. L'idée, c'est de le mettre en valeur pour les habitants et aussi pour les touristes qui sont de passage. C'est une vitrine un peu sur notre territoire. Il y a un fonds local unique, puisque pratiquement il n'y a guère que chez vous qu'on trouve des petits ouvrages consacrés à la région. Voilà, et ça permet de faire un parallèle avec nos partenaires qui sont les archives, le musée. On peut comme ça recouper plusieurs informations. Et l'office de tourisme, bien sûr. Alors Stéphane Landois, vous êtes à l'origine d'un événement un peu particulier, c'est le Festival Jeunesse. Ouais, voilà. Dire en 2 mots. Alors je peux vous dire un mot là-dessus. En fin de compte, moi je suis responsable du pôle littérature et documentation qui regroupe le secteur enfant, jeunesse et le secteur adulte. Depuis 3 ans, je suis à l'initiative d'un festival littérature pour la jeunesse qui en fin de compte invite 5 à 6 auteurs littérature jeunesse et que nous invitons, et cela nous permet en fin de compte de faire travailler 26 classes cette année, par exemple en 2014, 26 classes de toute la communauté de communes sur des livres, des ouvrages de ces auteurs invités. Et la finalité, c'est en fin de compte de les rencontrer dans les classes, d'échanger entre les élèves et puis l'auteur, l'écrivain. Le festival, donc c'est vraiment le cœur d'inviter des auteurs, c'est le cœur du festival, puisque notre objectif c'est de promouvoir le livre, de continuer en fin de compte que les enfants puissent avoir un livre chez eux et le lire. Hein. C'est l'attrait de la lecture. Le festival a en plus des animations qui sont dédiées au public. Toutes nos animations sont gratuites, hein, je tiens à le redire. Et nous avons donc un salon du livre le mercredi et le samedi. Et nous aurons aussi une projection avec l'auteur du livre, dont son livre a été adapté en film. C'est Éric Boisset. Éric Boisset. Donc Nikos Stratos, hein, c'est l'histoire d'un pélican qui tombe en amitié avec un enfant. On a la chance d'avoir cet auteur. Et puis nous aurons aussi 2 animations. Donc c'est le mercredi 2 avril à 18 h, la semaine prochaine. Donc c'est un spectacle créé par Marie-Noël Danel de la compagnie L'Envolée Belle, qui est basée à Cosne-sur-Loire, qui a préparé pendant toutes les vacances d'hiver dernier un spectacle avec les enfants du centre social. Et nous aurons aussi quelque chose d'assez intéressant, un monsieur qui vient de la région de Metz, qui a fait tout un décor avec des automates, des personnages de taille humaine en fin de compte, des trolls, des elfes, des fées.
qui seront motorisés. Et lui, il va faire 3 visites de son exposition et nous parler du monde féerique. Et ça, ce sera samedi 5 avril l'après-midi. Donc, le festival, donc, je m'excuse de vous couper, est à la fois hors les murs et à l'intérieur de la médiathèque. Je crois qu'il y a plusieurs volets. Voilà, hein, on a des animations qui sont ici. Oui, et dans les écoles. Dans les classes. Donc nous... Ça concerne les écoles de quelle ville, sur quel territoire? Alors moi je propose le festival à toutes les écoles de la communauté de communes, hein, et en fin de compte après chacun se positionne et puis suivant aussi les niveaux, hein, des enfants par rapport aux auteurs. Donc je couvre la maternelle et la primaire. On va un petit peu au collège et un petit coup ou deux au lycée, pas plus. Et alors la thématique est différente chaque année. Cette année c'est l'imaginaire, le fantastique. Voilà. Et pourquoi donc, vous pensez que c'est un thème porteur Vu qu'on dédie ça à la jeunesse, on est parti sur des thèmes. La première année c'était le policier, l'année dernière c'était l'Afrique et cette année c'est le fantastique. C'est la 3e édition. Voilà, c'est la 3e année. On est parti sur le fantastique, l'imaginaire, puisque c'est encore quelque chose qui parle beaucoup à la jeunesse, beaucoup aux enfants. Et on sait très bien que c'est tout ce qui est heroic fantasy qui marche beaucoup, hein, en littérature. Le cinéma, la bande dessinée. Et ces auteurs sont des auteurs locaux Alors nous aurons une illustratrice qui est de Nevers, Béatrice Rodriguez, et les autres, en fin de compte, on quadrille la France. Hein. On en a qui viennent d'un peu partout. Saint-Brieuc, Chambéry, Bergerac. Ah d'accord. Alors Festival Jeunesse, ça n'exclut pas pour autant les adultes. En fait. Alors pas du tout, c'est un festival qui est tout public, avec justement des animations assez diverses. Donc je vous invite tous, curieux, petits et grands, à venir à la médiathèque pendant ces 15 jours pour faire travailler votre imaginaire. Et avec un peu de chance, on peut tomber sur une boule ou un vampire, éventuellement. Peut-être, oui, au détour. Bon, on y sera. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, hein.